Dans cette vidéo, nous expliquerons plus en détail le module de ventilation dans Heatbox. Le but de ce module est de savoir dessiner un plan de ventilation d'une manière simple et efficace. Pour utiliser ce module, nous allons d'abord nous connecter. Et puis en bas, on retrouve le module de ventilation. La première chose qu'on nous demande ici est de télécharger les plans du bâtiment. En Heatbox, on va toujours dessiner en dessus d'une capture d'écran, donc on peut travailler avec tous les plans que vous pouvez ouvrir sur votre ordinateur. Dans Windows, nous pouvons utiliser le Snipping Tool pour faire une capture d'écran. Cet outil se trouve dans chaque ordinateur Windows. Pour les utilisateurs de Apple, vous trouvez ici l'info nécessaire. Puis, on va ouvrir le plan du bâtiment. Et avec le Snipping Tool, on va reprendre le plan du sol. Je vais d'abord agrandir mon plan. Voilà. Et avec le Snipping Tool, on va reprendre le plan du bâtiment. Voilà. Et puis, on va enregistrer comme rez-de-chaussée. Voilà. Et faisons la même chose pour chaque étage du bâtiment. Donc, dans cet exemple, il s'agit d'un rez-de-chaussée, un premier étage et un deuxième étage, c'est-à-dire le grenier. Et une fois cela fait, on peut déterminer les espaces de pulsion et extraction. Prenons deux espaces de pulsion. Un salon, une chambre à coucher, avec une surface de 40 mètres carrés et 14 mètres carrés. Et disons qu'on va travailler avec deux bouches au niveau du salon. Ensuite, les espaces d'extraction. Par exemple, une cuisine ouverte, une salle de bain avec une surface de 14 mètres carrés, 12 mètres carrés. Et ici, on voit de suite que ce système n'est pas en équilibre. Et pour équilibrer cela, on pourrait ajouter une salle d'extraction supplémentaire, comme par exemple un couloir avec une surface de 20 mètres carrés, et on pourrait y extraire un peu d'air supplémentaire. Et maintenant, ce système est en équilibre. Suivant. Avant de commencer à dessiner notre plan de ventilation, nous devons d'abord prendre une mesure de référence. Dans ce cas, on reprend le 7 mètres 40. Ensuite, nous devons déterminer un point de référence. Voilà. Et ça, on va faire pour chaque étage du bâtiment. Et mettez toujours cette point de référence au même endroit pour chaque étage. Et de cette façon, nous savons comment les différents étages se trouvent l'un au-dessus de l'autre. Donc, faisons la même chose pour le premier étage. On mesure, dans ce cas-ci, les 4 mètres 20. De nouveau le point de référence au même endroit. Deuxième étage. De nouveau le 7 mètres 40 dans ce cas.
Et pour finir, le point de référence au même endroit. Voilà. Et une fois fait cela, on peut commencer à dessiner notre plan. À votre gauche, on retrouve tous les éléments qu'on puisse utiliser, comme par exemple les différentes sortes de tuyaux, comme par exemple tuyau en spirale, un tuyau flexible, ou par exemple des composants comme des bouches de plafond ou des bouches de mur, un collecteur, unité de système C ou un système D, par exemple. Mais commençons d'abord au rez-de-chaussée, dans le salon, à placer les deux bouches de pulsion. Alors, on sélecte d'abord bouche de plafond, on sélecte pulsion et on prend le salon et on peut les mettre par exemple ici. Dans la cuisine, on dessine une bouche d'extraction. Voilà, on sélecte extraction et n'oubliez pas de changer salon par la cuisine. Cuisine, voilà. Et on pourrait le placer ici. Et vous voyez, avec une couleur différente. Ensuite, nous allons au premier étage. En appuyant sur ce bouton, en haut à droite, nous pouvons reprendre les bouches de l'étage inférieur. Et ensuite, on peut ajouter un collecteur de pulsion à cet étage. Donc on prend le collecteur, pulsion, et on va le mettre par exemple ici. Si on veut l'agrandir, il faut le sélectionner et puis agrandir. Voilà, ou changer de direction comme vous voulez. À côté du collecteur, on peut ajouter un tube qui monte en haut par exemple. Voilà, et je le mets ici. Si jamais on se trompe, on peut facilement le corriger. Alors, on le sélecte et on le met où on devrait le mettre. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on peut connecter les bouches de pulsion au niveau du salon avec le collecteur. Et disons qu'on va travailler avec des tuyaux flexibles avec, par exemple, un diamètre de 75. Disons deux tuyaux flexibles en parallèle. Voilà. Et supposons qu'on va les diviser ici en deux tuyaux séparés. Voilà. Et puis on peut connecter les bouches de pulsion. Voilà. Vous pouvez également ajouter d'autres éléments, comme par exemple une grille de fenêtre. Voilà. Ou par exemple une flèche verte dans la porte qui indique en fait la direction d'air. Et de nouveau, vous pouvez le sélectionner et puis donner la bonne direction. Voilà. Ce qui nous reste maintenant est d'ajouter les bouches dans les chambres à coucher. Donc, bouche plafond, pulsion. Et de nouveau, n'oubliez pas de sélectionner chambre à coucher. Et voilà.
Ensuite, on peut monter au deuxième étage. Voilà. Et ici, on peut dessiner par exemple une unité de ventilation, par exemple une unité de système D. Je vais le mettre ici par exemple. Voilà, je vais de nouveau le sélectionner, un peu agrandir. Voilà. Et nous pouvons y connecter un tuyau isolé par exemple. Voilà, avec un diamètre de par exemple 200. Voilà. De nouveau, si on s'est trompé ici, on peut toujours sélectionner. Voilà, c'est fait. On pourrait y ajouter par exemple un amortisseur, donc un silencieux. Voilà. Ce qu'on pourrait faire ici, on peut y ajouter des bouches de toit par exemple, extraction ou pulsion. Voilà. Et de cette façon, votre plan de ventilation a été dessiné pour cet exemple. En haut, vous pouvez consulter la liste des pièces utilisées. Donc ici, vous obtenez un résumé de tous les éléments qu'on a dessinés. Par exemple, la longueur totale des tuyaux flexibles que nous avons utilisés. Nous avons obtenu cette information parce que nous avons d'abord pris cette mesure de référence. Et ensuite, on peut de nouveau générer un rapport en fait en PDF qui nous donne un aperçu des espaces avec les différents débits, la liste avec tous les éléments utilisés. Je vais une fois l'ouvrir. Voilà. Donc, avec tous les éléments utilisés, les dessins des étages, et pour finir, la légende, voilà, du plan de ventilation. OK. Donc, vous pouvez toujours enregistrer votre plan dans le cloud si vous voulez, ou sur votre propre ordinateur. Vous pouvez toujours l'ouvrir à tout moment et l'ajuster si nécessaire. Voilà, j'espère que tout était clair. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter.